Bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Maintenant, vous le savez, Nico, c'est moi. Et aujourd'hui, je vous parle de la série Seiko. Alors la série, pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, je possède 3 modèles de Seiko. 3 modèles très différents. Et j'ai donc décidé de vous faire une série sur ces 3 différents modèles. Avant de commencer, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte ma Spinnaker Duma cadran tangerine. Alors pourquoi je fais ce petit teasing? Parce que justement je vais en parler, et si je parle de celle-là, c'est parce qu'elle va avoir un lien direct avec celle dont je vais vous parler précisément aujourd'hui dans ce premier épisode. Alors sans plus attendre, c'est parti, générique. Let it, bang, bang. Vous le savez sur la chaîne, avant de vous parler d'une de mes montres, j'aime bien vous parler de la marque. Et là, on va attaquer justement donc, le premier épisode de cette série de 3 épisodes. Donc je vais vous parler un petit peu de Seiko. Voilà, je vais vous faire un petit peu l'historique rapide. Mais pour ne pas rester, comme vous le savez, devant 3 boîtes en carton pendant tout cet historique, on va faire un petit unboxing. Alors c'est parti, on va commencer par celle de gauche, celle du milieu et celle de droite. Et puis ensuite, on enlèvera tout ça pour vous parler uniquement de celle du milieu. Voilà donc, alors avant de commencer, donc, comme je vous le disais, un petit rappel de ce qu'est Seiko. C'est une manufacture horlogère japonaise fondée en 1881 par Kintaro Hattori, célèbre pour ses mouvements mécaniques traditionnels, mais également pour ses innovations techniques, comme notamment l'invention de la montre à quartz, ou encore les mouvements kinétiques et spring drive, que l'on retrouve sur les modèles haut de gamme, notamment de la célèbre et sublime marque Grand Seiko. Seiko détient également donc les marques Orient et Pulsar, entre autres. Alors un exemple d'innovation, par exemple, de ce qu'a été capable de faire Seiko, en 1941, Seiko lance le chronographe de poche, son chronographe de poche. 1960, la marque de prestige Grand Seiko, donc ça y est, en 1960, Grand Seiko naît. Le 25 décembre 1969, la première montre à quartz de série en or est limitée à 100 exemplaires. Après 10 ans de recherche, la fameuse Astron 35 SQ. En 1973, la première montre à affichage LCD à 6 chiffres au monde. 1975, la première montre numérique multifonction au monde. Et la première montre professionnelle de plongée en titane. On la doit à Seiko. En 1983, Seiko invente la montre télévision, le fameux calibre T001. En 1984, la première montre ordinateur au monde, la UC2000. En 1990, la première montre de plongée munie d'un profondimètre, la Scuba Master. En 1994, Seiko lance son système exclusif LumiBright, donc c'est un petit peu la bioluminescence made in Seiko. En 1999, le mouvement Spring Drive précis à plus ou moins 1 seconde par jour, donc on retrouve sur les grands Seiko. Et en 2012, sortie de l'Astron, la première montre GPS solaire analogique au monde. Voilà pour ce qui est de la petite présentation de la marque Seiko. On va attaquer tout de suite à la présentation de la montre. Alors avant de faire un petit peu place nette, rapidement, donc l'alpiniste à gauche qui fera l'objet de l'épisode 2. À droite, la Speed Timer, donc, qui est une montre à quartz, en méca quartz très exactement, et à énergie solaire. Et celle-ci qui va faire donc l'objet, donc celle-ci fera l'objet du 3e épisode, et celle-ci va faire l'objet de cet épisode aujourd'hui. On va vous en dire plus tout de suite, je fais place nette.
Voilà, donc on se rapproche un petit peu plus, comme ça on la verra mieux. Puis je vais vous incruster au fur et à mesure aussi des macros, peut-être des images, etc. au fur et à mesure de mes explications. Donc cette Seiko, alors son nom, il est un peu à rallonge, c'est la Seiko Prospex Black Series Night Vision Tortoise SRPH 99K1. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut aller boire un coup. Donc, c'est une montre qui fait partie de la gamme Prospex, hein, donc pour Professional Specification, si je ne dis pas de bêtises, avec l'accent. Hein. Toujours une fois, c'est toujours un régal pour les multilingues. C'est une montre qui, prix catalogue, vaut 590 €. Et c'est une montre en série limitée à 7000 pièces monde. Donc, je pense que... Alors, 7000 pièces monde, bien sûr, hein, ça fait toujours débat, les séries limitées de chez Seiko. C'est vrai que 7000 pièces, ça paraît pas si limité que ça. Et en même temps, l'autre speed timer que vous avez aperçu tout à l'heure, qui fera l'objet de l'épisode 3, est limité à 10 000 exemplaires monde, donc encore plus, et pourtant, elle est beaucoup plus difficile à trouver. Donc, comme quoi, quand vraiment la montre a du succès, finalement, le fait de la limiter va la rendre peut-être plus intéressante aux yeux du public. Donc c'est une montre qui fait assez petit, et pourtant on est sur un 42,4 de diamètre, 42,4 mm de diamètre. Alors certains vont dire, oh là mais c'est immense. Et bien vous allez voir que pas tellement, parce que son corne à corne est d'à peine 45. Donc finalement c'est une montre très compacte. Vous voyez que cette forme de carapace de tortue, hein, évidemment, c'est évidemment pour ça qu'on l'appelle la tortoise. C'est un boîtier très célèbre de chez Seiko, le boîtier Turtle. Mais celle-ci, elle est un peu plus dédiée au terrain qu'à la mer. C'est pour ça que vous pouvez remarquer qu'elle n'a pas de lunettes type plongeuse, mais une lunette type boussole. Donc c'est une tortoise, puisque c'est une tortue de terre. La différence entre Turtle et Tortoise, je ne le savais pas moi-même avant de préparer cette petite émission. La Turtle, c'est la tortue de mer, la Tortoise, c'est la tortue de terre. Voilà. Je vais, parce que là vous avez vu que j'ai posé les aiguilles à 10h10 de manière à bien dégager le cadran, je vais la mettre en route. J'ai juste à pousser, tac, et revisser ma couronne. Voilà. Elle est à la date du jour, mais pas tout à fait à l'heure où je tourne. Je vais l'incliner un petit peu plus, comme ça on la verra mieux. Voilà. Alors elle a un design très particulier, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est en inox, mais intégralement recouverte d'un PVD noir, mat, qui la rend un petit peu hermétique au reflet. Équipée d'un verre saphir. Alors pour moi, sur une gamme de montres à presque 600 balles, j'estime que c'est quasiment obligatoire. Hein. Seiko a tendance des fois à s'oublier un petit peu sur la qualité des verres, je trouve, avec son Hardlex, là, qui fout un peu à toutes les sauces. Moi, je trouve quand même qu'à 590 balles, ça mérite au minimum un verre saphir. La couronne donc est vissée, vous l'avez vu, hein, je viens de le refaire. La montre est étanche à 20 ATM, donc une montre qui ne craint absolument pas l'eau, une vraie montre de terrain hein, qui peut faire terre-mer sans aucun problème. Peut-être éventuellement opter pour un autre bracelet, parce que là on a un bracelet en Cordura, doublé cuir, je vais vous le montrer un petit peu après en macro. Donc c'est pas forcément idéal pour aller dans l'eau, encore que je suis sûr que ça craint pas grand chose. Donc c'est un bracelet synthétique, hein, voilà. Vous pouvez remarquer au niveau des aiguilles et des index cette couleur un peu particulière, vert d'eau, un peu... c'est assez difficile à décrire parce qu'en plus ça prend des reflets, enfin, ça prend des teintes un petit peu particulières avec la lumière en fonction de l'angle du soleil. Donc voilà, moi c'est un mélange de couleurs que je trouve absolument magnifique sur un cadran noir mat, comme ça c'est top. En plus on a le guichet de date sur fond noir également, donc qui rend la date relativement discrète et pourtant lisible. Moi je trouve que le guichet de date est assez grand, là on voit bien qu'on est le 14 avril, hein, enfin 14. On lit facilement le X de Prospex, automatique, 20 bars, voilà, et la marque Seiko. Les aiguilles, comme vous pouvez voir, sont extrêmement lisibles, alors très courtes hein, pour l'aiguille des heures qui pointe vraiment les index des heures, et très longue pour l'aiguille des minutes qui va venir vraiment pointer les minutes du chemin de fer, comme ça, positionné en réo.
C'est assez sympa. La trotteuse, vous voyez que comme une montre de plongée, elle a son petit indicateur de fonctionnement, hein, son petit indicateur de marche, avec cette petite pastille comme ça ronde, cette petite lollipop. Alors, petit défaut quand même, hein, je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte sur la vidéo, je pense que oui, mais la trotteuse est extrêmement discrète, parce que la lollipop est de l'autre côté en fait. Hein. Ce qui pointe les secondes, c'est vraiment à l'opposé de la lollipop, de la petite pastille, et on distingue très très mal la trotteuse, qui a un petit... sur quelques millimètres, hein, le bout de la trotteuse est peint en gris anthracite. Alors il n'y a pas beaucoup de contraste. Je pense que de la mettre d'une couleur blanche ou argent un peu plus marquée aurait été peut-être un peu plus lisible. Parce que là, c'est vrai que pour savoir à la seconde près, il faut vraiment avoir l'œil vif. C'est pas simple. La lunette, je vais vous montrer ça. Donc la lunette n'est pas unidirectionnelle, puisque je vous le disais, ce n'est pas une montre de plongée. Et elle n'est pas crantée. Voilà. Par contre, il y a une bonne résistance. Hein. Il faut vraiment forcer pour la déplacer. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous la mettez en place, elle ne va pas bouger comme ça. Hein. Il va vraiment falloir s'exciter pour la faire bouger. Donc elle ne risque pas de bouger accidentellement pour une prise de mesure de cap éventuellement. Voilà. Donc c'est plutôt agréable, ça change un peu des fameuses lunettes crantées habituelles des montres de plongée. Vous voyez que sa couronne est un petit peu prise comme ça, enfermée dans la carrure, avec cette forme un peu particulière. Vous voyez. Donc ce qui fait que ça sert également en même temps de protège-couronne. C'est un régal hein, à manipuler, elle se visse superbement, elle est très fluide. C'est vraiment un vrai régal. Au niveau du calibre, alors, elle emboîte un calibre très connu et très courant hein, chez Seiko, le fameux 4R35, qui... alors pourquoi d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de ma Duma, c'est parce qu'elle emboîte le même calibre, mais la version donc exportation de la marque pour une autre marque, donc qui s'appelle le NH35, voilà, c'est le 4R35, mais vendu aux autres marques pour emboîtage. Alors, ce sont les mêmes calibres, vous allez me dire donc ils ont les mêmes performances. Et bien c'est un petit peu là que le bas blesse, parce que chez Seiko, je trouve que ça ne sort pas toujours d'usine avec les bons réglages. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, d'autres youtubeurs s'en sont plaints souvent sur leur chaîne. Je pense notamment à l'ami Corentin, hein, de Amateur de montres. Allez voir, il en a eu des Seiko, hein, et malheureusement, le pauvre, il n'a pas été gâté, parce qu'à chaque fois, il avait des montres mal réglées, avec des dérives importantes, et surtout un service après-vente qui n'a pas réussi réellement à solutionner son problème sur le long terme. Donc c'est un peu rageant quand on voit le prix de ces montres. Moi la mienne, donc ce 4R35 hein, vous propose 41 heures de réserve de marche, donc on va dire une quarantaine d'heures de réserve de marche, ce qui est suffisant vu que je change quasiment tous les jours de montre. J'en ai une différente, j'ai pas tellement besoin qu'elle tienne plus que ça. Mais malheureusement, moi le réglage est très mauvais aussi, donc il va falloir qu'elle passe par la case horloger. Je suis en quête de trouver un très bon horloger envers chez moi. Elle a une dérive de moins 20 secondes par jour, donc c'est clairement pas tolérable, même si ça rentre dans les tolérances que Seiko accorde à ses modèles hein, sur ce 4R35, parce que je crois que Seiko donne un moins 30 plus 40, donc la fourchette est tellement immense que évidemment la montre va se retrouver dedans sans aucun problème, mais elle ne sera pas prise en garantie si vous estimez qu'à moins 20, moins 25 secondes, c'est pas normal. Voilà. Donc elle ne sera pas prise en garantie, je vais devoir me péter un service chez l'horloger et ça ne m'enchante pas. C'est comme ça, voilà, on ne peut pas faire autrement. Concernant ces mesures, je ne vous avais pas dit, mais on est sur une 11,7 d'épaisseur, donc vous allez voir, je vais vous la mettre au poignet. C'est vraiment très très portable, très facile, très compact, et un entrecorne de 20, donc avec des toutes petites cornes. Donc, pour le choix du bracelet, ce ne sera pas trop compliqué. Après, il faudra vérifier que le bracelet s'engage bien entre les toutes petites cornes, hein, parce que c'est pas forcément facile. Voilà, allez, c'est parti, je vais vous faire quelques images en macro de cette montre. Alors, donc comme je vous le disais, vous voyez l'épaisseur, 11,9, très très portable.
Une petite boucle ardillon, tout ce qui est plus classique, mais également en PVD noir, estampillé. Le bracelet doublé. Alors un petit peu raide, hein, moi j'ai mis du temps à le courber, parce qu'il est quand même un petit peu rigide. Donc pour arriver à ce qu'il épouse la forme du poignet sans faire trop mal, c'est compliqué. Et vous avez, je vais vous mettre des images aussi hein, en gros plan sur le fond de boîte. Voilà, tout un tas d'informations. Seiko, le X du Prospex, la Limited Edition, et tout un tas de signaux, en fait, avec la traduction. Alors je pense que c'est pour les militaires, hein, pour pouvoir éventuellement demander à distance un secours, un appui, des soins, enfin il y a pas mal de choses. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez folklore. Et voilà. Voilà au poignet ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est très compact, c'est fin. Au niveau diamètre, 42 sur un poignet de 18, hein, c'est parfait. Hein. Sur une petite montre aussi compacte, avec des cornes aussi petites, on a vraiment l'impression qu'elle ne fait pas du tout ses 42. On lui donnerait presque 40 comme ça à vue d'œil. Et en plus, elle a une gueule folle de montre tactique. Alors le bracelet, du coup, en Cordura, a tendance à prendre un peu la poussière, hein, c'est aussi un de ses défauts. Donc je trouve qu'il blanchit un peu, ça devient un peu gris. Bon, ce qui est pas moche au final, hein, puisque on reste dans les tons et on reste dans le style. Mais il ne restera pas noir immaculé, hein, ou alors il faudra le brosser régulièrement avec une petite brosse douce et une petite eau savonneuse. Mais une montre, c'est fait pour vieillir, c'est fait pour vivre et c'est fait pour prendre les traces du temps et de ce que vous en faites. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Voilà donc pour ce premier épisode consacré à Seiko, à mes Seiko. J'ai remis donc les cousines à côté, hein, c'est pour que vous voyez l'effort qui a été fait sur cette édition limitée. Prospex Black Series Night Vision. Donc effectivement, le coffret est sympa. Je vous remontre un petit peu le liseré qui reprend les couleurs des index et des aiguilles. Hein. Vous voyez ce vert d'eau là qui est assez particulier, qui est vraiment chouette, qui tranche bien avec le noir mat. Donc c'est un joli coffret, c'est assez qualitatif. Vous voyez que les coffrets habituels de chez Seiko sont pas dingues. Boîte en carton, estampillé Seiko. Bon, l'intérieur est un petit peu plus soigné. Assez déçu d'ailleurs hein, pour la Speed Timer hein, qui elle est une série limitée aussi, avec un cadre magnifique, ça vous verrez dans le 3e épisode, mais qui bénéficie pas d'un coffret particulier. Je trouve ça assez dommage. Voilà, surtout pour le prix. Parce qu'ils n'hésitent pas à vous faire payer un peu plus cher le fait que la série soit limitée à chaque fois. Et bon, on aurait aimé avoir un petit packaging supplémentaire. Vous voyez que la Speed Timer en plus a un bracelet très particulier. Je vous en dis pas plus, hein, vous verrez ça au 3e épisode. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette montre vous plaît. N'hésitez pas, on la trouve encore, hein, je l'ai vue là tout à l'heure sur internet chez Lepage, elle y figure encore, donc c'est une série limitée, dites-vous bien qu'il y a de fortes chances qu'elle prenne de la valeur, j'en doute, mais qu'elle n'en perde pas, ou très peu en tout cas. C'est toujours appréciable quand on achète une montre et qu'on se dit qu'elle ne dévalue pas avec le temps. Voilà, merci à vous, portez-vous bien. Portez vos montres, hein. Comme je le dis toujours, les montres, c'est pas fait pour rester dans les boîtes. Là, elles y sont parce que je vous les présente, mais sinon, croyez-moi, elles sont à mon poignet tous les jours. J'en change. Merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo sur la Longines Hydro Conquest. Je savais que cette montre allait vous plaire. Donc, croyez-moi, il va y avoir d'autres très très belles choses cette année sur la chaîne. Allez, je vous dis ciao, bye bye.